Bonjour, monsieur Abba. Bonjour, maître. Merci bien. Et je vais vous poser quelques questions techniques, mais très simples pour vous, parce que vous êtes de la matière. Et puis des questions de compréhension pour aider le tribunal à mieux comprendre. Bien. Ouais. Et vous savez quand même que sous d'autres cieux, comme vous l'avez indiqué hier, les policiers interviennent souvent pour déposer devant les tribunaux, pour témoigner devant les tribunaux. Vous le savez? Oui. Voilà. Et est-ce que vous savez que le droit, ce qu'on appelle le droit du contre-interrogatoire, ce que nous faisons ici, nous de la défense, Oui. est-ce que vous savez que c'est un droit sacré pour l'accusé? Bien. Merci. Et est-ce que vous savez que le contre-interrogatoire que nous sommes en train de mener vise tout simplement à tester votre crédibilité? Vous, en tant que témoin, ce que nous menons, les questions que nous vous posons, ces questions visent à tester votre crédibilité. À travers la manifestation de la vérité. Évidemment. Oui. Oui. Est-ce que vous savez que, parce que vous avez été cité par le parquet, que notre objectif est d'affaiblir, atténuer ou détruire les preuves du parquet? Ça, je ne le sais pas. Ça dépendra de vous. Ah bon? Je ne le sais pas. Est-ce que vous savez par ailleurs que nous sommes, nous, de la défense, Oui. Notre objectif, autrement, c'est de rechercher les éléments de preuve qui sont favorables à l'accusé, aux accusés. Puisque vous le défendez. Merci bien. À cet effet, à titre simplement illustratif, Oui. en tant que témoin de la poursuite, Oui. vous avez vu Elhadji Cellou Dalein Diallo dans le véhicule de colonel Moussa Thieboro Camara. Oui. Voilà. Et alors, si vous venez ici apprendre que le colonel est poursuivi pour non-assistance à personne en danger, ça va être quoi votre réaction? Vous avez vu Elhadji Cellou Dalein Diallo, vous avez échangé avec lui, alors qu'il était blessé. Le colonel le conduisait à l'hôpital. C'est ce colonel qui est dans le box des accusés pour non-assistance à personne en danger. Qu'est-ce que moi je dis? Oui. J'ai demandé au colonel Thieboro où il partait avec ses blessés. Et il m'a dit qu'il les amène aux soins, plus précisément à la clinique Pasteur. Oui. C'est ce qu'il m'a dit. Oui. Maintenant qu'il est poursuivi pour non-assistance à personne en danger, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction par rapport à l'acte qu'il a posé ce jour-là et la poursuite dont il fait l'objet? C'est à la Cour d'apprécier. Merci, monsieur le directeur. Vous confirmez que lorsque le général Ansoumane Camara vous a appelé, vous l'avez rejoint immédiatement, toute affaire cessante? Oui. Ça vous a pris à peu près combien de minutes? Parce que vous étiez au camp Samori pour le rejoindre au carrefour de Donka. Ça vous a pris à peu près combien de minutes? La rue était déserte. Oui. Il n'y avait pas question d'embouteillage. Oui. Je pense qu'on peut se faire idée que le tout ne pouvait pas dépasser 10 minutes. 10 minutes. Oui. Et lorsque vous êtes arrivé à ce niveau, oui, au carrefour de Donka, vous confirmez que c'est là que vous avez trouvé le général Ansoumane Camara? C'est là que je l'ai trouvé sous le baobab et avec les éléments qui l'accompagnaient. Voilà. À ce niveau, est-ce que vous avez trouvé le colonel Moussa Thieboro Camara? Non. Voilà. Donc,
Vous avez pris la direction du stade. Oui, C'est au niveau de la Fondis que vous avez croisé le chemin de colonel Moussa Tchebro Kamara. oui. À ce niveau, vous étiez toujours avec le général Ousmane Kamara? Quand je les ai demandé de me suivre, il a fallu l'embarquement et pour me suivre. Mais moi, j'étais devant. C'est là où on s'est arrêté. Quand le colonel Teboro m'a signalé, je me suis arrêté. Je suis descendu de mon véhicule. Venir échanger avec lui. C'est pendant ce temps qu'est arrivé le général Ansoumane avec ses hommes. Voilà. Mais bien avant, est-ce que vous n'aviez pas instruit le général Ansoumane lorsqu'il vous a appelé? Est-ce que vous ne l'avez pas demandé d'aller voir ce qui se passe au stade? Je ne lui ai pas dit ça. Je lui ai demandé sa position. Oui. Il m'a indiqué sa position. Et c'est dans cette position que je suis venu le voir. Mais dans votre PV, vous indiquez, hein, c'est dans votre PV. Oui. Je vais lire avec la permission du tribunal. À ma question de savoir quelle est sa position, il m'a répondu qu'il est avec ses hommes basés entre le camp Boiro et le carrefour de la cité ministérielle. Je lui ai instruit d'aller immédiatement au stade voir ce qui se passe, tout en indiquant que je le suivais. Non, non, Ça, c'est dans votre PV. non. Vous n'avez pas dit ça au juge d'instruction? Ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai répété. Ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai répété là. Est-ce que vous avez dit cela au juge d'instruction? Parce qu'il est en train de lire votre procès verbal de déposition de témoins devant les juges d'instruction. Est-ce que vous avez dit cela? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je Continuez, poursuis. Ok, maître. merci, monsieur le président. Voilà, maître, veuillez noter cette variation aussi, Voilà. ce niveau aussi. Est-ce que Allez-y. vous êtes d'accord avec moi que M. Ansoumane Kamara vous a appelé lorsque les tirs avaient cessé? Il n'y avait plus de tirs au stade du 28 septembre. Je ne peux pas le confirmer. Quand il m'a appelé, je n'étais pas aux environs du stade. À cette position, on ne pouvait pas entendre les coups de feu jusqu'au niveau du stade. Parce Mais que, il m'a dit qu'il a entendu des coups de feu. C'est ce que lui, il m'a dit. oui. Non, ce que je veux savoir, est-ce Oui. qu'il vous a appelé lorsque les tirs ont commencé à retentir ou c'est bien après? Parce que c'est à 13h, lui-même dans sa déclaration, dans sa déposition, c'est aux environs de 13h qu'il a échangé avec le colonel Moussa Tchebro Kamara, voilà, qui les a rencontrés au niveau de Donka. Et vous, vous dites que, si j'ai bien retenu hier, que c'est aux environs de 14h qu'il vous a appelé. Oui, C'est une question d'heure. oui. De toute façon, vous demandez si je suis d'accord avec vous que c'est après les tirs qu'il m'a appelé. Oui. C'est cette précision-là que je ne peux pas donner parce que je n'étais pas sur les lieux. Et vous confirmez qu'aucun véhicule ne suivait celui de colonel Moussa Tchebro Kamara lorsque vous l'avez croisé? Moi, j'ai vu un véhicule, un pick-up, dans lequel se trouvait Théouro et les gens qui étaient avec lui. Aucun autre véhicule derrière? Je n'ai pas prêté attention à ça. Merci. Et peut-être la dernière question. Pour vous, qu'est-ce qui a péché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour qu'on en arrive à ce bilan macabre? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous? J'ai commencé hier mes interventions en faisant la présentation de l'état des lieux que j'ai trouvé. Et c'est la cause de ces défaillances, de ces manques de moyens
qui ont fait que le dispositif prévu n'a pas fonctionné en tant que tel. Et puisque le dispositif là n'a pas fonctionné, parce que les moyens n'étaient pas là, les gens qui étaient mis sur place ont été dominés par la force des manifestants. Je crois que c'est ce qui n'a pas marché et c'est pourquoi on a abouti à ce qu'on a vu. Il ne me reste qu'à vous remercier pour la clarté de votre propos, la sincérité, l'intégrité, l'impartialité, bref, la crédibilité de votre déposition. Je vous remercie. Merci.